Bonjour les CP, aujourd'hui donc les mathématiques avec la séance 2 du module 17. Vous prenez votre ardoise pour démarrer avec un rituel sur le tableau des nombres. On en avait déjà parlé de ce tableau des nombres, le revoilà. Donc je vous rappelle, les nombres sont rangés en ligne et en colonne, donc de 0 jusqu'à 99. Alors, on va revoir un petit peu dans le détail comment est formé ce tableau. Donc, on va regarder la première ligne. La première ligne, c'est la ligne des unités. Ça va de 0 jusqu'à 9. On n'a aucun paquet de 10. Ce ne sont que des petits cubes tout seuls. La deuxième ligne, c'est la famille des 10. Ils commencent tous par le chiffre 1 qui représente un paquet de 10. La troisième ligne, c'est la famille des 20. Tous commencent par un 2, puisqu'ils ont tous 2 paquets de 10. Puis la ligne de la famille des 30. Ils commencent tous par un 3, ce 3 qui ne dit pas la vérité, qui représente 3 paquets de 10. Puis la ligne de la famille des 40. Ils commencent tous par un 4. Ils ont tous 4 paquets de 10, 4 dizaines. Puis la famille des 50, qui commence tous par un 5. 5 paquets de 10, 5 dizaines dans chacun de ces nombres. Puis la famille des 60. Alors, ils commencent tous par un 6. Ceux pour lesquels on dit 60, ils ont 6 paquets de 10. Mais il y a aussi la famille des 70. Donc on entend le même mot 60, mais il y a une dizaine de plus. Donc ils commencent tous par un 7. Puis la famille des 80. La famille des 80 commence tous par un 8. 8 paquets de 10, 8 dizaines. Et la famille des 90 avec une dizaine de plus que les 80. Ils commencent tous par un 9. 9 paquets de 10 pour tous ces nombres. Donc ça, ce sont les lignes qui ont en commun le nombre de paquets de 10. Voyons maintenant les colonnes. Dans cette première colonne ici, tous les nombres se terminent par un 0. Il y a 0 unité. Dans cette deuxième colonne, ils se terminent tous par 1. Ils ont tous une seule unité. Ici, ils se terminent par un 2, par 2 unités, 3 unités. Ils se terminent tous par 4 unités. Ils se finissent tous par 5 unités, par 6 unités, par 7 unités, par 8 unités et par 9 unités. Oui. Donc, ce tableau va nous servir à retrouver les nombres très facilement. Tu vas maintenant prendre ton ardoise. Sur ton ardoise, tu vas tracer un petit tableau. Alors, une croix plutôt. Tu vas tracer une ligne verticale, une autre ligne verticale, puis une ligne horizontale en haut, une ligne horizontale en bas. Et ici, tu vas séparer comme ceci. D'accord? Puis ici, tu prolonges ton trait. Il va dépasser par là. Et il va dépasser par là. Voilà. Et tu vas refermer ici. Et puis là. Voilà. Donc, ça te fait une espèce de croix sur ton ardoise. Donc, comme ceci. C'est bon? Allez, tu appuies sur pause si tu n'as pas fini. Mais on va démarrer l'exercice. Alors, cette croix ici, je vais la déplacer sur mon tableau. Alors, on a vidé la case du milieu pour voir à travers. Et il va falloir rechercher les nombres qui vont être dans les cases qui sont de chaque côté, au-dessus et en dessous. Donc, tu vois, par exemple, là, je me mets sur ce nombre-là. Ici, c'est écrit -1. Ça veut dire que le nombre qui est dans cette case-là
a une unité de moins puisque si on suit la file numérique, il est juste avant, donc moins 1. Si je regarde ce qu'il y a dedans, je vais prendre l'encre magique. Voilà, celui qui est dedans a 1 de moins, c'est 63. Celui qui est juste après, c'est écrit plus 1. Pourquoi? Parce que c'est le suivant sur la file numérique. Et ça va être, oui, 65. Donc, une unité de plus. D'accord? Par contre, dans ma colonne, on a vu tout à l'heure que chaque ligne ici avait le même nombre de paquets de 10. Donc, ça veut dire que quand je vais dans la colonne au-dessus, ben on voit que les nombres ici, ils ont 5 paquets de 10. Alors que là, moi, j'en ai 6. Et dans la ligne en dessous, ils ont 7 paquets de 10. Donc, ici, au-dessus, j'ai un paquet de 10 de moins. Donc, c'est écrit moins 10. Donc, si j'enlève une dizaine, ça fera 54. D'accord? Et celui-là, c'est une dizaine de plus 10. Donc, au lieu de commencer par un 6, ça va commencer par un 7. Mais j'ai le même nombre d'unités, c'est bien la colonne où il y a 4 unités. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de faire ensemble. Alors, je vais enlever ce que j'ai fait. Hop. Voilà, je reforme ma croix. Et maintenant, je vais le déplacer ici. Hop. Voilà. Alors, vas-y, sur ton ardoise, tu écris donc le nombre qui apparaît là, au centre de ta croix. D'accord? Puis, tu vas remplir, moi à ta place, je commencerai par celui de gauche ou celui de droite, moins 1, plus 1. Et après, moins 10, j'enlève un paquet de 10, ou plus 10, je rajoute un paquet de 10. Appuie sur pause et cherche. Alors, on corrige, donc je reprends ma petite encre magique. Voilà, donc ici, j'ai un nombre. Alors, même si je ne sais pas le lire, je peux quand même trouver ceux qui sont dans les cases de chaque côté. Mais je pense que tu arrives à le lire. Celui-là, c'est 43. Moins 1. Le nombre qui vient juste avant, c'est, oui, 42. Plus 1, celui qui est juste après. Oui, 44. Alors, si j'enlève un paquet de 10, je vais avoir, oui, 3 paquets de 10 et 3 unités, donc 33. Si j'ajoute un paquet de 10, je vais en avoir 5. Toujours mes 3 unités, donc 53. Voilà, si tu as tous ces nombres dans ta croix, c'est que tu as tout juste. C'est très bien. Tu effaces. Alors, je vais déplacer ma croix. Je vais maintenant aller ici. Sur ce nombre-là, tu as effacé donc sur ton ardoise, mais tu as toujours ta croix. Tu écris bien ce nombre-là au centre et tu cherches tous les nombres qui vont de chaque côté, avant et après. Tu appuies sur pause. Alors, on y va? On corrige. Donc, ici, mon nombre commence par un 6, 6 paquets de 10 et 2 unités. Si je veux le nombre juste avant, j'ai une unité de moins. Ce sera donc un 6 et un 1. Oui. Si je vais dans la case juste après, c'est le nombre suivant, donc un 6 et un 3. Oui. Si j'enlève un paquet de 10, ça va commencer par un 5. Mais j'ai toujours 2 unités. Si je rajoute un paquet de 10, ça va commencer par un 7 et j'ai toujours 2 unités. D'accord? Donc 62, 61, 63, 52, 72. Voilà, si tu les as écrits, même si tu n'arrives pas à les lire, c'est très bien. Tu effaces, mais tu gardes ta croix. Et on y va, on continue, je déplace ma croix sur ce nombre-là. Hop, allez, tu écris sur ton ardoise et tu appuies sur pause pour chercher tous tes nombres. On corrige? Alors, ici donc on a 21, moins 1, c'est le nombre qui vient juste avant. Oui, c'est 20. Plus 1, le nombre juste après. Oui, 22. 21, j'enlève un paquet de 10. Oui, ça fait 11. Hein. Un paquet de 10, c'est une unité.
21, j'ajoute une dizaine. 31, voilà. Très bien, si tu as tout trouvé, bravo. Tu peux effacer, tu gardes ta croix. Et moi, je déplace ici. Voilà, tu écris sur ton ardoise, appuie sur pause et cherche tes nombres. On y va, on corrige. Alors, pardon. Donc ici, c'est écrit 37. Le nombre juste avant, c'est oui. 36. Le nombre juste après, oui. 38. Si j'enlève un paquet de 10, je n'en ai plus que 2, mais je garde mes 7 unités, ça fait 27. Si je rajoute un paquet de 10, j'en ai 4 et j'ai toujours mes 7 unités, ça fait 47. Oui, si tu as écrit ces nombres, si tu les as trouvés, c'est très bien. Tu effaces. Et encore un. Hop, ici. Tu appuies sur pause. Allez, on corrige. Donc, 54, si j'enlève 1, le nombre juste avant, c'est 53. Si je rajoute 1, c'est le nombre juste après, 55. Si j'enlève un paquet de 10, c'est une dizaine. Je n'en ai plus 5, mais j'en ai 4. J'ai toujours 4 unités, donc ça fait 44. Si je rajoute une dizaine, 64. Oui, bravo si tu as tout trouvé. C'est très bien. Cette fois-ci, tu peux tout effacer. On a fini l'activité avec le tableau des nombres. On passe maintenant à un petit problème. Donc, garde bien ton ardoise. Et on lit ensemble. Je suis venue ce matin avec 4 billes. Je rentre ce soir avec 10 billes. Combien de billes ai-je gagné? Alors, dans ma question, j'ai gagné. Quand on gagne, en général, ça veut dire qu'il y en a en plus. Je réfléchis sur les phrases. Je suis venue ce matin avec 4 billes. Je rentre ce soir avec 10 billes. Est-ce que j'en ai plus? Oui, j'en ai bien plus. Donc, c'est un problème où il se passe quelque chose et où on va pouvoir déjà écrire un plus, puisque on en a en plus. D'accord? Voilà, donc ici, dans la première case, c'est ce qu'on a au début de l'histoire. Qu'est-ce qu'on sait au début de l'histoire? On sait qu'on a 4 billes. Le dernier carré, c'est pour mettre ce qu'on a à la fin de l'histoire. Combien on a à la fin de l'histoire? On a 10 billes. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans ce problème? Eh bien, on cherche ici ce qu'on va mettre dans le cercle, c'est-à-dire combien on a ajouté à 4 pour avoir 10. D'accord? Donc, si je fais les petits dessins, je suis venue à l'école avec 4 billes. Ça, c'est ce matin. Et je rentre de l'école avec 10 billes. Donc, au lieu d'en avoir 4, j'en ai en plus. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai mes 10 billes. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien est-ce que j'en ai gagné? Eh oui, j'en ai gagné 6. C'est un complément à 10. 4 plus quelque chose est égal à 6. Je peux écrire l'écriture mathématique, c'est 4 plus 1 est égal à 10. 1, j'ai trouvé que c'était 6. Je vais changer de couleur, voilà. Je peux dire que 4 plus 6 est égal à 10. Ma question, combien de billes ai-je gagné? On a commencé à écrire la réponse. J'ai gagné. Alors, eh ben oui, j'ai gagné 6 billes. J'écris bien mon 6 en lettres, puisque j'écris une phrase, j'écris en lettres. Et je mets un point. Et voilà. D'accord? Eh bien, écoute, maintenant, tu vas devoir relire dans ton cahier de leçons la leçon sur la soustraction et sur les compléments à 10. Et puis, tu me fais 1 ou 2 problèmes dans le petit fichier de problèmes de ton petit porte-vue. Voilà.
À bientôt!